Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. Les amis, on va parler d'Ilia Topuria qui est revenu sur le cas Islam Makhachev. Et vous allez voir que pour la première fois, il dit sincèrement ce qu'il pense d'Islam Makhachev et il se trahit en fait. Il prouve que c'est un mytho en fait. Que tout ce qu'il a dit sur Islam Makhachev c'était faux. Parce qu'il se dément lui-même. On va parler de ça, on va parler de Francis Ngannou qui a laissé un petit message à Oumar Sy après sa défaite. On va parler de Patrick Abirora, les amis, c'est une dinguerie, ça fait 1 an qu'il combat en pro, je crois même pas. Et là, il parle de son salaire, de combien il touche au PFL. C'est un truc de ouf. Il y en a, ça fait 15 ans, ils combattent, les amis, dans des petites organisations où même ils sont à l'UFC, ils mangent des cailloux. Lui, ça fait 1 an, il est chez les pros, il est tout jeune, il touche des contrats comme ça, c'est une dinguerie. Eh, venez plus me parler du UFC ou de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Eh, t'es un jeune combattant, le mieux à faire, c'est de signer au PFL. Hein. D'avoir une bonne base sur les réseaux sociaux, et tu signes au PFL, les gars. On va parler de ça, on va parler... bref, on va faire un petit peu le tour de l'actualité. Et on commence tout de suite, les amis, avec Francis Ngannou, qui a pris le temps de remonter un petit peu le moral à Oumar Sy après sa défaite, et vous allez voir qu'il lui donne des conseils. Il laisse juste aller. Avant d'arriver dans un combat, tu dois accepter la défaite. Comme ça te permet d'aller. La défaite est une option. Même si c'est pas ce que tu veux, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Mais faut pas que la défaite vous arrive. Les gars, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait carrière dans les sports de combat, justement par peur de la défaite. Pas par peur de la confrontation ou quelque chose comme ça, non, juste par peur de la défaite, de pas gérer la défaite. Et je crois que justement, je sais plus c'est quel entraîneur qui avait parlé de Nassourdine Imavov et qui expliquait que Nassourdine Imavov, il a du mal à se lâcher justement, c'était quelque chose comme ça, parce qu'il a peur de la défaite. Je crois que c'est Fernand Lopez, et ils avaient fait un gros travail par rapport à ça. Une fois que tu te lâches, en fait, comme Francis Ngannou il dit, tu te dis, bon, je rentre dans la cage, si je gagne, je gagne, si je perds, je perds. Bah, c'est là où tu peux faire les plus belles performances, je pense. Parce que sinon, si tu as peur de la défaite, tu te brides. Tu vois? Donc voilà, bah, c'est plutôt cool de Francis hein, d'être revenu et de lui avoir apporté son soutien. Voilà. On continue les amis avec Patrick Abirora. Il va dire combien il touche approximativement sans donner la somme exacte. Mais vous allez voir que c'est une dinguerie en fait. Je suis choqué, il est tout jeune, ça fait pas longtemps qu'il est chez les pros et il touche autant de thunes. Mais qu'est-ce que vous venez me parler de l'UFC les gars? Oubliez l'UFC. Ne parlez plus de l'UFC. PFL les gars, le PFL. C'est quoi la plus grosse somme que tu as gagnée sur un combat? Tu peux le dire ou pas? En tant que combattant. Et on est dans des sommes avec le PFL par contrat sur 6 chiffres là maintenant. Ok. C'est tout. Et est-ce que... C'est tout. Non, c'est pas tout, frère. Non, c'est pas tout. 6 chiffres, ouais, c'est une dinguerie. Relatif pour toi maintenant, les primes des combats ou alors tout ce qui est à côté, sponsors, etc. Là maintenant, ça se vaut, Okay. au vu des nouveaux contrats qu'on a eus. Mais avant, c'était déjà limite, je pense, je pouvais dire les sponsors. Ok. En tout cas, C'est quoi qui est l'opponent? Moi, je connais rien en montre. Hein. J'ai des montres à 10 balles et des montres à 150 balles max. Là, je suppose que c'est une Rolex, non? Je connais pas trop, les gars. S'il y a des connaisseurs, dites-moi c'est une Rolex ou pas. En tout cas, avoir une Rolex à 23 piges au poignet, c'est sympathique. Amateur, c'était les sponsors. Carrière professionnelle, on a vite monté les échelons. Là, maintenant, ça se vaut, mais je pense qu'au vu du potentiel que j'ai aussi hors fight, je pense que, bah ouais, au niveau des sponsors, on va chercher des trucs qui sont vraiment assez lucratifs. Et en fait, la différence, c'est que j'ai pas à me battre pour faire ça. Donc, du coup, c'est quand même assez simple. Quand on me dit, t'as juste à porter des vêtements et mettre une photo sur Insta, je suis là en mode, ouais, mec. De l'autre côté, je fais 2 mois de prépa, tu vois ce que je veux dire. Donc, C'est clair, c'est ouf. Ça n'a rien à voir. Et tu penses du coup que les réseaux, tout ça, c'est indispensable pour pouvoir vivre du MMA maintenant? En 2025, ouais. Eh les frérots, là, s'il y a des marques, des grosses marques, qui ont besoin d'un modèle, contactez-moi. En vidéo, je fais pas trop présentable, mais je sais très très présentable. On m'a déjà dit même t'es un caméléon, tellement que je peux avoir plusieurs styles et machin machin. Donc si vous voulez un petit modèle, n'hésitez pas les gars, je prends moins cher que les autres. Mais il est bien, hein. Il est bien les gars, 23 piges. Après le truc, le risque, je suppose, c'est que bah tu peux vite t'embourgeoiser en fait. T'as 23 piges les gars, imagine ton compte en banque, t'as déjà 100, 200, 300 000 euros. Ça peut te ramollir un petit peu je pense.
Parce qu'on est humain, les amis, voilà. Je pense que l'entourage, c'est quand même assez important. Et pas de prendre trop vite la grosse tête et de se priver, je pense. Il faudrait se priver, même si tu as de l'argent, ne pas trop s'habituer au luxe, aux belles choses, etc. pour avoir un petit peu la niaque. Parce que je pense que la niaque, tu peux vite la perdre. Voilà. En tout cas, oui, il est bien et tant mieux pour lui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, on continue les amis avec Michael Chandler. Il semblerait qu'il va aller au catch, à la WWE, je sais pas quoi là. Je connais pas trop le catch moi. Donc il a dit je vais parler à Triple H à propos de mon contrat avec la WWE, voilà. Donc on essaie de faire en sorte que ça se concrétise. Donnez-moi un peu d'entraînement et je ferai des doubles saltos arrière en atterrissant sur les gens. Il s'est trop fait monter en l'air en MMA. Il va faire comme Ronda Rousey, direction le catch. Et bon, bah après, voilà, il a roulé sa bosse dans le MMA. S'il peut aller au catch et toucher plus d'argent, bah tant mieux pour lui. Hein. On continue avec Ilia Topuria, qui continue à valer, à mal parler des gens, etc. Et là, il parle de Bilal Mohamed. Il a dit, si tu es un champion comme Bilal, c'est un chemin facile. Tu peux aller le gifler, prendre la ceinture et c'est plié. C'est terrible ce qu'il dit, moi, je trouve. Parce que c'est totalement faux. Il est absolument malhonnête. Regardez les performances de Bilal Mohamed à l'UFC, ce qu'il a fait. Son palmarès. Là, il vient de perdre contre Madalena, mais il a fait n'importe quoi. Mais il a quand même perdu. Vas-y, je vais pas lui trouver d'excuses. Mais regardez quand même son palmarès. Comment il peut oser venir dire ça? C'est gratuit, en fait. On continue, les amis, avec Rountree. Les gars, regardez la dinguerie. Il semblerait que Rountree ait combattu avec le ménisque déchiré face à Jamal Hill. Il n'a pas pu faire de sparring pendant 3 semaines avant le fight. C'est une folie. Les gars, je sais pas, quand je vois des mecs comme ça qui se blessent et qui combattent ou qui vont combattre, très souvent, j'ai Cédric Doumbé qui me vient dans la tête avec son épine. Je sais pas pourquoi les gars, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais la comparaison à chaque fois elle vient, je me dis ah ouais, lui il a fait ça et Cédric Doumbé, vous voyez? En tout cas voilà, aller combattre comme ça, je sais pas si c'est de l'inconscience ou du courage, mais il l'a fait, voilà. On continue les amis avec Ilia Topuria qui pense que Jon Jones n'a pas esquivé Thomas Spinal. Donc il a dit quoi? Il peut être fatigué par ce game. Et il a dit il a affronté les meilleurs parmi les meilleurs durant 10 ans. Alors je ne pense pas qu'il a esquivé qui que ce soit. Il veut juste se retirer. Il est peut-être fatigué par ce game. Ça on peut l'entendre et ça je peux le comprendre moi personnellement. Et j'ai déjà tenu ce genre de propos avec Jon Jones et avec d'autres fighters. Très souvent. S'ils sont fatigués, ils en ont marre. Moi je le comprends. Si Jon Jones il dit je veux pas affronter Thomas Spinal. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis fatigué. J'en ai marre, en fait. Bah, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème. Mais dire, ouais, lui, je le tape, et s'esquiver, et dire, ouais, je vais le combattre, mais non, 30 millions, mais... Là, ça reste flou, ça me dérange. Pour moi, ça, c'est synonyme de peur. S'il est cash, il dit, écoutez, je suis fatigué, j'en ai marre. J'ai plus la dalle, en fait, d'aller combattre. Je suis gavé, je suis vieux, etc. Ça fait 15 ans que je fais ça, 20 ans que je fais ça. Vas-y, y'a pas de problème. S'il avait dit ça, Jon Jones, je l'en aurais même pas voulu, les gars. Vraiment. Mais là, c'est sa façon de faire, en fait, qui m'a gavé. On continue avec Demetrius Johnson. Pour lui, les amis, c'est tout le contraire. Et on sent qu'en dirait, j'ai l'impression, il a un petit peu le seum contre Jon Jones. Et il dit quoi? Je pense qu'après avoir battu Stipe, Jon Jones était prêt à affronter Thomas Spinal. Ça, c'est lui qui le pense. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. Voilà, c'est ce qu'il pense. Il a dit, je pense qu'il a demandé 30 millions à l'UFC en se disant qu'il refuserait. Il évoque aussi le comportement instable de Jon Jones ces derniers mois. Il a dit quoi? Peut-être que ces nuits de débauche changeaient complètement son état d'esprit, sa façon de penser en fait. Et il a dit quoi? Mais on ne saura jamais. On n'aura jamais sa version. Si, peut-être. Peut-être un jour, il va se livrer dans 5 ans, 10 ans, et il dira, il aura pris de l'âge, il aura 50 ans, il dira, ouais, en effet, à l'époque, j'avais peur de Thomas Spinal, ou peut-être, voilà. Et pour ça, en disant, il manque de transparence. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas affronté. Et si Jones disait, ce mec est jeune, athlétique, dangereux, je ne veux pas risquer mon palmarès en gros. Très bien, c'est tout ce que je veux entendre. Voilà. En fait, il aurait dû être franc, c'est ça le truc, il aurait dû être franc. Le manque de franchise et la fourberie, c'est ça qui a du mal à passer, voilà. Il poursuit en disant qu'il regrette aussi sa retraite qui laisse un flou sur le statut réel de Jon Jones dans l'histoire du sport.
Il a dit quoi? Il prend sa retraite avec un nuage au-dessus de sa tête. Si tu demandes aux fans occasionnels, ils ne connaîtront pas les ceintures retirées à John Jones, la défaite contre Matt Hill, les suspensions, etc. pour dopage, pour machin. Donc on voit qu'il est extrêmement critique, très critique contre John Jones. Mais est-ce qu'il a tort? Il a pas tort, les gars. Ce qu'il dit, c'est qu'il l'invente pas. Il étaye des faits. Donc oui, il y en a, ils aiment bien John Jones, etc. Mais ce qu'il fait, c'est que étayer des faits. Et venez pas dire, je sais pas quoi. Lui, il est dans le top 3 des meilleurs combattants au monde. Hein, toute génération confondue. Hein. On continue, les amis, avec John Jones. Là, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo en vous disant qu'il avait des problèmes à nouveau avec la justice. Comme quoi il aurait cartonné, machin, il se serait sauvé, etc. Et il semblerait que ce soit totalement faux. L'avocate de John Jones est revenue sur cette affaire et vous allez voir que c'est un gros bazar. D'accord? Donc ils disent quoi? La police cible intentionnellement John Jones. Son avocate a dit, en tant qu'avocat de John Jones, je suis sidéré par la décision du service de police d'Albuquerque de l'inculper dans cette nouvelle affaire. John Jones ne conduisait pas cette nuit-là. Il n'était même pas dans la voiture. Il semble qu'une femme ivre ait porté une fausse accusation contre lui pour éviter d'être arrêté pour conduire en état d'ivresse. Et la police est tombée dans le panneau. C'est quand même bizarre la situation. La situation, elle est trop chelou. Comment cette personne-là, elle peut dire c'est John Jones? Elle l'invente comme ça, elle sort son blast comme ça. Et comment ça ne peut pas être vérifiable? Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de... Je sais pas, normalement ça devrait être réglé vite fait cette histoire. Dodd a ajouté, je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est tout simplement incroyable que la police gaspille autant de ressources pour une affaire aussi insignifiante. C'est pas une affaire insignifiante. Si il l'a vraiment fait, c'est récidive et ça peut être extrêmement dangereux. Il peut y avoir mort d'homme dans des choses comme ça. Donc c'est pas insignifiant, non? Cartonner, c'est pas insignifiant. Surtout si t'es sous stup ou si t'es pompette, etc. Il poursuit en disant la seule explication plausible, c'est que la police cible intentionnellement John Jones à des fins douteuses. Nous irons au bout de cette affaire et nous nous assurons que cette accusation sans fondement soit rejetée. Je sais pas, on va suivre ça de près, les amis, mais c'est quand même assez spécial. Moi, j'y suis pas, je peux pas vous dire oui, John Jones, il ment, oui, non, il a raison. Moi, je vous étale les articles et ce qui est dit. Simplement. Pour les trucs comme ça, je me prononce pas, j'y ne suis pas, je sais pas. Donc, même vous prononcez pas, les gars, ça peut être le cas, comme ça ne peut pas être le cas. Voilà. En tout cas, on suit la situation de près. Et on termine, les amis, avec Ilia Topuria qui a enfin lâché le beefsteak. Ilia Topuria est objectif concernant la montée d'Islam Makhachev de catégorie. Et il a dit quoi? Je mentirais si je disais qu'il me fuyait. Et je pense qu'il fait son truc. Il cherche un nouveau défi. Il sent qu'il a la possibilité de devenir double champ. Et il a dit quoi? Je mentirais si je disais qu'il me fuit. Mais tu l'as dit combien de fois qu'il te fuit? Combien de fois tu lui as manqué de respect, etc. Et au bout de toutes ces semaines, tu viens, tu dis le contraire. En tout cas, voilà, pour tous ceux qui disent et qui pensaient qu'Islam Makhachev fuyait Ilia Topuria, ce qui est factuellement faux. Factuellement faux. Islam Makhachev parlait de montée de catégorie avant que Topuria soit champion et peut-être même avant qu'il combatte à l'UFC. D'accord? Donc là, Topuria remet les choses au clair. Au moins, c'est honnête de sa part, il a fait le bonhomme. Voilà. Non, Islam Makhachev n'a pas peur d'Ilia Topuria. Je pense qu'un jour, très probablement, il y a moyen qu'ils s'affrontent. Voilà. En tout cas, voilà, ça fait plaisir, mais on voit qu'Ilia Topuria, il mitonne, c'est un mytho. Voilà. Et il vient de le prouver, en fait, en se démentant lui-même. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.